se demander c'est qui les vrais losers, si c'est les junkies, les putes ou les guetteurs, ou si ce serait pas devenu nous autres qui se fermons les yeux, disant que c'est pas de notre faute, non. Continuons de pas se sentir concernés, le prix de notre conscience est pas trop élevé. Un petit 25 cents dans le canis de quêteux, non mais j'suis bon, j'suis fin, ouais j'suis généreux, ouais ça va bien, ouais ça va bien. Quand j'ai fini mon cégep, même si j'avais été accepté dans des universités, je me suis retrouvé comme vidé de mes humeurs. Donc, j'ai pas pu aller à l'université, j'ai été obligé d'arrêter, je me suis retrouvé sur l'aide sociale. Puis sur l'aide sociale, j'ai eu une couple de projets du gouvernement de 6 mois, mais j'en suis ressorti plus désabusé qu'autre chose, là. Ça m'a échaudé. Bonjour, je m'appelle Justin Lavoie, je suis un camelot du Journal de rue Le Nouvel Espoir et j'ai l'habitude de vendre le Journal de rue devant la Maison du cinéma et des fois au Théâtre Granada. Quand on arrivait à Sherbrooke, j'avais 15 ans. Fait que déjà, dans le bas du fleuve, à l'éveil de la puberté, la façon que j'ai vu mon père traiter ma mère, tout ça, ça a mal parti ma vision de la relation avec la femme. Ça a rendu ma relation avec les filles boiteuses. J'étais mal parti, disons. Puis à Sherbrooke, ça a pris du temps avant de m'adapter à la ville. J'étais sur une terre en campagne, une petite paroisse. Alors, me retrouver en ville en 63, c'était quand même une grande ville à comparer au petit village. Alors, ça a pris du temps à m'adapter. Ma mère a connu la maladie, elle souffrait de dépression majeure. Notre père travaillait souvent dans les mines, les hivers, sur la côte nord. Fait que ma mère était souvent seule. Fait qu'on a grandi, ça n'a pas toujours été facile. Les sous manquaient. Il y a des fois que c'était pas évident. Mon père avait pas toujours de l'emploi aussi. Là. Mon idéal, c'était de devenir un frère enseignant. On m'avait conseillé d'aller voir les vocations tardives. J'étais pas clair, j'étais pas sûr. Fait que je suis allé aux vocations tardives à la Prairie. J'ai été là 6 mois. Puis là, finalement, le père m'a dit que j'étais pas à ma place. J'étais pas fait pour être dans un milieu fermé. Mais quand j'ai quitté, j'avais plus de cadre, j'étais plus encadré. J'ai passé un moment critique. Là. J'ai essayé plusieurs emplois, puis ça tenait pas longtemps. C'était difficile. Pour arrondir mes fins de mois, je ramassais des bouteilles, des canettes. Je vivais beaucoup la nuit, retiré, isolé, dans mon monde. Puis là, je continuais avec les canettes consignées. Je passais des nuits à ramasser des canettes, des consignés, tout. Et je rentrais chez moi le matin, 5-6 heures. Et puis là, je dormais, je me couchais. Je me levais en fin d'après-midi. Là, je pouvais passer de 10 à 12 heures à regarder la télévision, m'abrutir littéralement devant la télévision. Et puis en fin de soirée, là, je repartais avec tout mon kit, là, puis j'allais ramasser mes cahiers de ma cahier. Pendant une période, j'ai mangé à la chaudronnée, déjeuner et dîner, avec une carte de repas de 10 repas, ça me coûte 10 $. Ça me fait, je pense, 20 repas, déjeuner et dîner. Je m'en achetais 2, puis je passais le mois avec ça. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis allé m'en acheter un, justement. En automne 2003, j'ai commencé à être camelot. Fait qu'en vendant le journal de rue, j'avais plus besoin d'aller à la chaudronnée. Je suis devenu plus autonome pour être capable, en tout cas, le journal de rue, ça me permet justement de renouveler mes provisions à l'épicerie à toutes les semaines au lieu d'au début du mois seulement. Puis justement, au début du mois, les denrées périssables, ça part vite. Puis quand on ne peut pas se payer rien, qu'on est cassé tout le temps, comme on dit, sans le sou, c'est difficile, c'est plate.
Tandis que là, ben, avec des sous, on est capable de... Ça change du tout au tout. Je suis capable d'aller me payer un café au restaurant ou un petit goûter que j'aime bien. Aller manger une fois de temps en temps au restaurant, c'est plaisant. Le journal de rue m'a aidé justement à me retrouver parmi le monde. Devant la maison de cinéma, quand les gens viennent, je leur dis bonjour. Il y a beaucoup de gens que je connais, il y en a qui sont devenus des amis. Il y a quelques personnes qui vont nous ignorer. C'est leur choix. Ils nous ont vus, je leur dis bonjour, bonsoir, mais ils continuent de se parler entre eux autres, ils nous ignorent. C'est leur pouvoir qu'ils manifestent, en fait. On a une clientèle généreuse. Les gens sont généreux. On a une bonne réponse de la population. Ça, c'est encourageant. Maintenant, je suis croyant, je suis pratiquant. Je n'ai pas toujours été pratiquant, mais je suis croyant, puis je vais régulièrement, presque tous les dimanches, à la messe. Puis la foi est un bon support. Évidemment, j'ai suivi aussi des thérapies avec psychologues, des thérapeutes en relation d'aide qui m'ont aidé beaucoup. Il était temps. J'avais toutes sortes de rancunes, toutes sortes d'idées de ressentiment. J'aurais pu être violent pour moi ou pour d'autres. J'aurais pu être dangereux. Il m'en est passé par la tête. D'ailleurs, j'ai été chanceux de choisir cette voie-là au lieu d'aller me geler avec drogue ou alcool. Les premières fois, accepter d'aller voir un psychologue, là, de dire, accepter que j'avais quelque chose de dérangé, de perturbé, là, ça m'a dérangé, ça m'a affecté un peu. Mais j'y suis allé, j'ai voulu faire preuve de bonne volonté. J'ai compris après que j'en avais besoin, que oui, comme le psychologue a dit, il était temps. C'est sûr aussi aller demander de l'aide, aller demander des paniers de nourriture. C'est certain qu'il faut une dose d'humilité. Comme vendre le journal de rue, il faut une certaine dose d'humilité. Bien sûr, une sollicitation, on demande. C'est une sollicitation dans la rue, on demande de l'aide encore. T'sais. Il y a des gens qui oublient d'aller demander de l'aide, puis ils vont aller se geler avec des drogues, puis ils se détruisent, ils vont se brûler des cellules au cerveau, puis c'est malheureux, j'en vois qui sont devenus comme des lopes humaines, qui sont devenus des légumes, en fait, parce qu'ils ont mêlé des drogues, de l'alcool, puis il y en a qui n'ont pas de limite. Ils commencent une consommation, ils vont jusqu'au bout, ils se défoncent, puis il y en a qui n'ont jamais réussi à s'en sortir, finalement. Ils ont mal fini. Une histoire de miel. Puis ont connu de la détention. Fait que s'ils avaient choisi d'aller demander de l'aide, voir des thérapeutes, d'aller chercher de l'aide, là, il n'y aurait pas eu les problèmes qu'ils ont. Toujours penser qu'il y a une solution, qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Là. Maintenant, bon, j'ai 63 ans. Fait que 65 ans, je vais avoir ma pension. Je vais avoir un peu plus de sous qu'avec l'aide sociale. Évidemment, j'ai grandi sur une terre en campagne, dans les espaces, le silence, tout. C'est sûr qu'avoir un peu de sous, me retrouver sur une terre en campagne, c'est un de mes rêves, oui. Un chez-soi à moi. Oui. Est-ce que je l'aurai un jour? Ça ne veut pas dire, c'est pas nécessaire. Puis c'est pas certain. Fait que, tu sais, on ne peut pas tout avoir, hein, une chose à la fois. Si je peux continuer à demeurer ici en ville puis finir mes jours ici aussi, là, tu sais, on peut rêver, mais de là à la réalité, des fois, il y a souvent une marge. Ben, je peux terminer par... c'est pas la montagne qui est l'obstacle le plus difficile à gravir pour arriver à son but. Mais c'est le caillou dans son soulier qui est la pire entrave.